Bonjour à tous, le nouveau film à la rubrique mention honorable est Le Grand Bain. Et de quoi ça parle? Eh bien, ça nous parle de Delphine, qui est jouée par Virginie Fira, qui est une ancienne gloire des bassins, c'est-à-dire qu'elle était dans une équipe, a priori à un niveau relativement élevé, national peut-être, de natation synchronisée pour femmes. Et puis elle va avoir des déconvenues, on comprend au moment du scénario, enfin dans le film, on comprend qu'elle a eu des problèmes avec son binôme, la partenaire avec qui elle travaillait, et finalement elle a arrêté, la compétition en tout cas, et elle a formé sa propre équipe de natation synchronisée, mais pour hommes. Et c'est à ce moment-là qu'on rencontre Bertrand, qui est joué par Mathieu Amalric, qui va tomber sur une petite annonce de cette équipe qui cherche à recruter un nouveau membre. Bertrand est dans une dépression, on peut même pas dire une forme de dépression, il est dépressif, il prend des cachets du jour au matin, il arrive à pas faire grand-chose, il est motivé par rien. Et quand il tombe sur cette petite annonce, il se dit pourquoi pas essayer. Il va donc se rendre à l'entretien, c'est Delphine qui va le recevoir. Elle va lui demander quelles sont vos motivations pour venir ici, pour venir avec nous. En gros, il va dire bah, aucune. D'accord, ok. Qu'est-ce que vous connaissez de la natation synchronisée? Bah rien. D'accord. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir quelle est la motivation? Et en fait, il répond bah je sais pas. D'accord. Vous savez nager? Oui, je sais nager. Ok. Bon bah vous faites partie de l'équipe. Et donc Bertrand, comme ça, va être intégré à l'équipe. Parce qu'il faut bien le dire, cette équipe ne ressemble pas vraiment au profil type qu'on pourrait imaginer. Logiquement, eh bien, natation synchronisée, ça demande d'être sportif, ça demande d'être fort, ça demande d'avoir de l'endurance, ça demande d'être gracieux surtout, parce que c'est un sport qui, logiquement, devrait être beau. Et là, on est plutôt avec des trentenaires, quarantenaires, cinquantenaires, qui ont 20 ou 30 kilos en trop. C'est pratique pour nager, ceci dit, d'avoir des bouées, qui fument beaucoup, qui ne font pas attention ni à leur hygiène de santé, bien que pendant l'entretien, Delphine dit il est important quand même d'avoir une bonne hygiène de vie. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Elle est larguée. On va comprendre qu'elle a des problèmes d'alcool, mais ce sera délivré peu à peu dans le film. Et tous, en fait, viennent ici dans ce bain, comme pour essayer de retrouver une espèce de bain de jouvence et de relancer quelque chose de leur vie. C'est un peu comme ça qu'on pourrait le voir, de donner un sens à leur vie, en faisant de la natation synchronisée, et en essayant pourquoi pas après d'atteindre des objectifs, progressivement en se disant on peut essayer d'aller voir un peu plus loin et sortir du bassin municipal. Et ma foi, bah, c'est pas mal le Grand Bain. Encore une fois, c'est pas un film dantesque, hein, c'est pas le film de l'année, mais ça aurait pu l'être. Moi, je l'ai vu après, en streaming. Je sais qu'il était dans le top 10 film de 18 de pas mal de monde. Et puis, c'est du cinéma français. Et il faut soutenir le cinéma français. Valentin Breueré a sorti aujourd'hui une vidéo qui parle un petit peu de ça, de beaucoup de critiques ciné qui se plaignent du fait qu'il y a peu de films français qui sortent intéressants. Et il montrait du doigt qu'en fait, bah, effectivement, s'il allait voir le prochain Danny Boone, il y avait des chances qu'il soit très mauvais ou pas très bon. Le prochain Franck Dubosc, encore une fois, on sait sur quoi on va tomber. Il va y avoir des gags un peu lourds, parfois drôles, mais dans l'ensemble, ça va pas être génial. Ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, voire même 3 ou 4. On est d'accord, vous allez très certainement être déçus, surtout si vous êtes des cinéphiles. Mais il y a aussi d'autres choses qui sont proposées. Il a proposé plein d'autres alternatives dans sa vidéo. Il faut que je parle moins vite parce qu'après je bégaye. Et quant à moi, dans mon top 10 films 2018, j'ai mis 4 films français à l'honneur. Et du coup, je vais vous les redire. Jusqu'à la garde, le thriller de l'année, français. Vraiment angoissant, un film vraiment qui prend aux tripes. La nuit a dévoré le monde, un film fantastique horreur de zombies. Donc c'est super audacieux. Et j'ai bien aimé, au contraire, ce cachet français. On sentait que c'est pas un film américain, mais sans ça, je l'ai aimé. Il y avait une vraie ambiance pour le coup. Et puis deux comédies. Le Retour du Roi, un film de KPDP avec Jean Dujardin, que je vous conseille. Et Le Jeu, une comédie française un peu plus actuelle, qui parle beaucoup des internets, des réseaux sociaux. Donc, un très bon film. Enfin, moi, je me suis bien marré. Vraiment, pour le coup, là, je me suis bien marré. Le Grand Bain, c'est pas une comédie, c'est une comédie grinçante, c'est pas que drôle. Quoique Le Jeu non plus, quelque part. Enfin, oui, il y a du bon cinéma français.
Et je vais passer à la note presse. J'ai donné ma note? Non, j'ai pas donné ma note. Je vais lui donner la note de 7 sur 10. Et donc je vais donner la note presse. La note presse est de 4,1 sur 5, ce qui est une bonne note. La presse a priori bien apprécié le film. Et la note de spectateur est de 4,5 sur 5. Donc on est presque sur l'excellence. Ce qui montre que les spectateurs, encore une fois, pour le coup, peut-être on l'aimait davantage que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 2, même si apparemment le 1 vient plus. Moi je l'avais trouvé assez cliché, j'avais trouvé... Il était pas raciste parce que quelque part il dénonçait un petit peu ça, mais quand même, ça jouait sur les clichés racistes, sans l'être, et j'ai pas trouvé ça hyper subtil. Donc j'ai pas envie de voir le 2. Je le verrai sans doute un jour, mais j'ai pas un appel vers ce type de cinéma. Et les points positifs, je fais une synthèse des commentaires positifs et négatifs. Donc les points positifs, un film drôle, touchant, une bouffée d'air frais. Et on a un commentaire qui est intéressant. On a tous des fêlures, mais il faut vivre avec et en faire une force. Et c'est vrai que ce film, c'est un petit peu ça. Ça parle de personnes qui sont un peu cassées par la vie, un peu handicapées par la vie pour différentes raisons. Mais que malgré ces fêlures, eh bien, on peut arriver à en faire quelque chose. Ça me rappelle aussi un adage ou un proverbe, ou peu importe, une phrase que j'avais vue. Heureux les fêlés, car ils laissent passer la lumière. Ouais, c'était ça. J'aime bien cette phrase. Et là, c'est pas des gens fous, c'est des gens un petit peu fêlés comme ça, et du coup qui ont beaucoup d'humanité, et la lumière passe au travers d'eux, pour faire une métaphore un peu poétique. Et dans les points négatifs, film creux, caricatural, et qui a priori a eu un trop gros budget pour ce qu'il propose, et la personne souligne le fait que s'il a réussi, c'est parce qu'il a un casting de choix et que peut-être sinon ça n'aurait pas marché. Et bien ça pour le coup on peut pas en juger, puisque du coup le film est comme il est et le casting est ce qu'il est. Et moi je trouve bon ce casting, les personnages sont intéressants, tous. Donc je vais pas développer, mais ils ont tous quelque chose, ils apportent tous quelque chose au scénario. Donc non, moi j'ai bien aimé. La bande-annonce sera en dessous, le film c'est Le Grand Bain, et je mettrai la vidéo de Valentin Bréauré si vraiment vous voulez aller un petit peu plus loin, où il parle du cinéma français et de ce qu'il pense du cinéma français en général, et surtout du cinéma français actuellement, et qu'il y a encore des choses très intéressantes à y voir. Merci à vous et à bientôt. La bande-annonce sera en dessous.